marché, où nous vous aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. On ouvre cette semaine avec une nouvelle qui ne passe pas inaperçue. Le titre Unilever Côte d'Ivoire continue sa course folle en bourse et renforce son statut de star incontesté de la BRVM en 2025. Son cours a bondi de 43,50% la semaine dernière, atteignant 30 715 francs CFA. Cela porte sa performance annuelle à un impressionnant 467%. Oui, vous avez bien entendu, 467% depuis le début de l'année. Mais que cache cette envolée spectaculaire? Est-ce une opportunité ou une bulle prête à éclater? On décrypte tout cela ensemble dans ce nouvel épisode. Commençons par le fait marquant, la performance d'Unilever CI, symbole de la spéculation ambiante. Ce n'est ni la publication de résultats, ni une révolution dans les produits de la marque qui a propulsé l'action. Non, c'est l'espoir. L'espoir d'un redressement stratégique après l'acquisition de la filiale par le groupe Carré d'Or via SDTM CI. L'idée est que cette restructuration pourrait relancer les activités, améliorer les marges et faire repartir les ventes. Mais attention, à ce jour, aucun résultat financier n'a été publié depuis l'exercice 2023. Le chiffre d'affaires diminue, le résultat net a chuté à 69 millions de francs CFA et les fonds propres sont négatifs. La valorisation actuelle repose donc sur une promesse et non sur des performances concrètes. Avec un ratio cours-bénéfice de près de 490 fois, l'action est nettement surévaluée par rapport aux standards du marché. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, investisseurs? Cela veut dire que si les résultats attendus ne se concrétisent pas, la correction pourrait être brutale. Pour ceux qui détiennent déjà le titre, la vigilance est de mise. Et pour ceux qui hésitent à entrer, une analyse plus prudente est recommandée. Passons maintenant aux autres vedettes de la semaine sur la BRVM. En deuxième position derrière Unilever CI, on retrouve Filtizac CI, dont le cours a progressé de 11,21% pour atteindre 4 800 francs CFA. Cette hausse s'explique par un regain d'intérêt des investisseurs pour le secteur de l'emballage, notamment dans le contexte de la reprise des exportations agricoles. Filtizac bénéficie également d'une demande structurellement stable en raison de ses contrats avec les filières coton et cacao. La troisième place du podium revient à Citab CI, en hausse de 8,08% à 19 995 francs CFA. Ce rebond s'est produit juste après l'annonce d'un dividende revu à la hausse, désormais fixé à 2143 francs CFA, soit un rendement de 10,72%, une excellente nouvelle pour les investisseurs à la recherche de revenus. Du côté des indices, le marché poursuit sa trajectoire positive. L'indice BRVM Composite, qui regroupe l'ensemble des valeurs cotées, a progressé d'1,45% pour atteindre 311,40 points. Cela porte sa hausse annuelle à 12,82%. Dans le même élan, le BRVM 30 a gagné 0,67%, clôturant à 152,79 points. Le BRVM Prestige, de son côté, affiche une hausse d'1,39% à 130,97 points. Ce dynamisme des indices s'appuie sur trois secteurs clés: l'agroalimentaire et les boissons, en hausse de 10,09%, le tabac qui gagne 8,08%, et enfin l'emballage, avec une performance de 5,46%. Des secteurs souvent perçus comme défensifs, qui semblent aujourd'hui regagner la faveur des investisseurs dans un contexte d'incertitude sur d'autres compartiments. Mais attention, tout n'a pas été positif cette semaine. Malgré l'orientation haussière des indices, le marché reste contrasté. 24 valeurs ont reculé, contre seulement 19 en progression. Ce déséquilibre traduit une concentration des performances autour de quelques capitalisations majeures. Parmi les baisses les plus marquées, Bernabé CI chute de 5,20% pour s'établir à 1275 francs CFA. Elle est suivie de près par Onatel Burkina Faso en repli de 4,60 et 1% à 2380 francs CFA. Et BOA Sénégal en baisse de 4,03% à 4290 francs CFA. Passons maintenant au compartiment obligataire. Le marché des obligations sur la BRVM a également connu une légère progression cette semaine. La capitalisation du compartiment a augmenté de 0,05% pour atteindre 10 659 milliards et 59 millions de francs CFA. En termes d'échange, 599 356 obligations ont été transigées, représentant un montant total de 5 milliards
860 millions de francs CFA. Le titre le plus échangé a été l'obligation souveraine TPCI au taux de 5,80% et d'une maturité de 10 ans. 410 000 obligations ont changé de main pour une valeur de 4 milliards 100 millions de francs CFA. Ce seul titre représente près de 70% des transactions hebdomadaires sur le marché obligataire. Son taux de rotation hebdomadaire s'élève à 4,66%, ce qui confirme son attrait auprès des investisseurs institutionnels et privés recherchant de la stabilité. Alors, que faut-il retenir de cette semaine sur les marchés? Premièrement, les valeurs vedettes comme Unilever, CI continuent d'attirer l'attention, mais cette dynamique s'appuie sur des récits plus que sur des réalités financières solides. Deuxièmement, certains secteurs défensifs montrent des signes de reprise, notamment grâce à de bons dividendes et à une résilience structurelle. Et enfin, le compartiment obligataire reste actif, avec des opportunités intéressantes pour les investisseurs prudents. Et la semaine prochaine, plusieurs actions sont à surveiller de près, que ce soit pour confirmer une tendance ou amorcer une reprise. Les investisseurs d'ABA Pro auront accès aux recommandations complètes et aux analyses détaillées dans leur espace personnalisé. Si vous souhaitez savoir quel titre mérite votre attention, c'est le moment de passer à l'action. Pour recevoir des recommandations chaque semaine, profitez d'analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à DABA Pro. Avec DABA Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.